gendarmerie qui est venue apparemment hier. Et là, ils s'engueulent et ils nous disent de dégager. Qui ont une petite fille qui s'appelle Noah, une famille allemande, et qui a 16 mois. Gopal était pareil que les autres enfants, quoi. Enfin, comment il évolue. C'est vraiment rempli de déchets. Alors pour prendre de l'eau ici, Ça arrive au bon moment, les gars. il faut prendre la corde. Gopal, il est monté là-dessus avec Loïc. J'adore. C'est ça le Maroc. Salut les Foxy, un petit moment intime entre nous. Et bienvenue chez les Gypsy Fox. Nous sommes une famille nomade. Moi, c'est Loïc. Et oui, c'est vrai, je suis toujours amoureux de Cerise. Et toi, qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui suis toujours red dingue de toi. Alors racontons notre histoire de vie nomade. Mais pourquoi notre vie nomade? Car on avait envie de fonder une famille et d'être ensemble le plus possible. Et voici que arrive Gopal, alias Gopalou. Alors, c'est parti pour découvrir le monde en famille, sans oublier notre chatte nomade Isis à bord de notre camping-car Hippo. C'est parti, youhou! Voilà, on est arrivé. Alors, c'est un camping un peu spécial. Il y a le vent. Mais le vent, il vient de là, donc ça aide pas beaucoup. Ouais. C'est un camping vraiment ultra roots, il n'y a pas d'électricité, l'eau est au puits. Parce que c'est un camping chez l'habitant. C'est un camping chez l'habitant, il y a 5 places. Nous on comptait sur l'électricité, mais Ouais. il n'y en a pas du tout. Et par contre, ouais, du coup, il n'y a pas d'électricité pour le chauffage électrique pour Gopal. Donc Et on va bien s'emmitoufler le soir. ouais, et par puis, contre, voilà. bonne surprise, c'est que la température est vraiment excellente la nuit, c'est-à-dire qu'il fait 13-14 degrés la nuit. C'est-à-dire Ça que le matin, tu te lèves, il fait 16, quoi, donc c'est Ça cool. va, ouais. Et ça chauffe bien avec le soleil, donc j'ai Au espoir. pire, il dormira avec sa maman. Non, mais ça va le faire. Ah oui, mais du coup, je vais vous montrer, parce que bon, Attends, oui. tac. T'es un amour, regarde-moi. Attends, il y en a qui lisent le mot. Il y en a quoi? Il y en a qui lisent. Et donc je vois pas le rapport. Je sais pas. Cerise tarée comme d'habitude. Oh là là. Et donc du coup ici on est dans la ville, enfin juste à côté de la ville. Ouais, mais en fait, on est juste à côté, donc c'est Ouais. C'était pas l'idée, grave, toi. un petit tour. Franchement, moi ce camping j'y resterais bien 2-3 mois, tu vois. 3 mois, non, mais bien 2 semaines. Mais bon, de toute façon, il nous reste qu'une semaine et demie. Donc, On a 10 après, jours. il y a une surprise. On a 10 jours pour kiffer. On va rester là, tranquille. Je sais pas si vous entendez, mais en fait, on est arrivé au camping trop bien. Et il y a le monsieur Abdoul qui est son terrain ici. On passe sur un terrain apparemment qui appartient à quelqu'un. Il y a une gendarmerie qui est venue apparemment hier. Et là, ils s'engueulent et ils nous disent de dégager. Sauf que le mec, Abdoul, il dit mais non, c'est mon terrain ici et les gens n'ont pas à dégager. Je fais ce que je veux et tout. Et là, ça part en cacahuète. Oh là là, c'est quoi ce délire? Ça s'engueule de ouf. En arabe, on comprend rien. Bon. Ouais. Bah du coup j'ai revu Abdoul genre 2 heures après. Le mec est pas revenu. J'ai vu Abdoul qui arrivait pour accueillir d'autres voyageurs. D'ailleurs, il y a une petite fille de 16 mois qui vient d'arriver. Alors malheureusement, il était trop tard pour que Gopal fasse connaissance avec elle. 19h, 20h là. Ouais, mais bon, demain vous verrez peut-être pas ça parce qu'on va pas le filmer. Mais en tout cas, voilà, c'est la première fois qu'on rencontre un bébé Ouais. de l'âge de Gopal. C'est Ouais. des Allemands, une petite fille. Bref, c'est pas le sujet, je fais pas de digression. Du coup, Abdoul a dit qu'en effet, son camping n'était pas encore légalement ouvert. Qui c'était en cours, son frère était en train de s'occuper de l'autorisation et que ça pouvait prendre un peu de temps, mais le processus était, semble-t-il, lancé. Que le mec qui était venu était un mec drogué, mais bon voilà, j'ai pas plus de détails. Cerise semblait aussi convaincu qu'il prenait de la cocaïne. Ah oui, le mec, il était trop perché speed. quoi, trop speed, trop quoi. Et lui, il prend des trucs, c'est pas possible. En fait, il est arrivé en gueulant, il y a des Français qui parlent français ici, mais comme ça, vraiment taré, vraiment un gros taré quoi. J'aurais peut-être pas dû sortir à ce moment-là parce que bon, Bah si, moi j'ai dit bah vas-y, Non, j'ai dit ça se trouve il a un problème et tout, puis là j'entends Pauline, j'ai dit oh là c'est quoi ce délire, j'ai dit qu'est-ce qu'il veut lui et tout avec la police de quoi et tout. Et puis il dit ouais vous savez c'est un camping clandestin ici, hein, c'est un camping clandestin et la police qui est venue hier
Il a dégagé, je sais pas qui. Ouais, enfin, des gens qui étaient. En fait, il y avait des Français qui étaient garés. Vous verrez ça sur. Je vais vous le mettre à la place de Cerise là. La- le commentaire de Pack Fortnite qui dit que la police est venue, qu'ils ont viré. Alors, c'était des gens qui étaient garés après. Derrière la barrière. Derrière la Enfin, barrière. ouais. Et la police n'est pas venue voir ceux qui étaient là parce que du coup, on a parlé avec les Allemands qui étaient là et la police n'est pas venue les voir. Donc, bon, ils sont restés sur place. Bah ouais, Ne et sachant puis même ils sont pas. pas dégagés après, donc Parce que bon, du les Allemands, coup ils sont restés la nuit dernière et puis là ils restent cette nuit encore, donc aucun Voilà. problème quoi. Donc, s'il y avait vraiment un problème avec Abdoul, Oui, les flics, on sait que la police est plutôt efficace au Maroc et s'il y Oui. avait un problème, c'est il clair. y aurait un tractopelle qui raserait tout ça en moins d'une semaine, quoi. Ouais, bah... Sachant que le camping est ouvert depuis au minimum 8 mois, 1 an. Ah bah oui, parce que sur les commentaires par Ouais. Fortnite, tu peux remonter à l'année dernière. Ouais. Donc, Et Abdou, il est vraiment super gentil. Il te Ouais. propose si tu veux manger, mais bon, pour te faire à manger. ça vous avait quand même bien flippé. Et puis, Bah, du ça coup, nous a secoué un petit ouais. moment. J'ai fait putain, on est bien ici, l'autre il casse Et les puis bonbons. on n'est pas serein sur le fait est-ce qu'il va revenir. Enfin, en tout cas, que la police revienne, à la limite, qu'il nous ait partir, on en a rien à faire. Tu Ouais, vois. ça, on fait bon, bah on s'en va et puis voilà. Mais Mais que- lui, ouais. j'ai vu sur par Fortnite quelqu'un qui a dit qu'il y a des enfants qui ont balancé des cailloux, qui ont pété un de leurs panneaux solaires. Et je soupçonne ce mec de dire aux gosses de venir caillasser les gens parce qu'il ne doit pas aimer les touristes ou je sais pas. Le mec il nous a dit oui mais moi je viens de Bruxelles hein. Bah, et alors qu'est-ce que ça fait Enfin bon il était trop à speed. Poitiers. La Et classe. notre Gopal aussi. Enfin bon, le mec était un peu trop speed pour moi, il était trop bizarre Ouais. et déjà rien qu'avant que Abdou dise à Loïc qu'il prenait quelque chose, moi déjà je soupçonnais donc bon. Affaire à suivre, mais pour l'instant nous on reste ici, c'est le paradis. Je trouve plein de petits trésors, je vous montrerai ça. Ah, on va pas partir d'ici hein, avec ces jolis couchers de soleil. Et regardez-moi ça. Avec les petits bateaux de pêcheurs. Et puis la mer. Trop bien. Un palou. Tu crois que c'est pas un hibou ça? Non, ça c'est pas Yobo, c'est une mouette C'est ou je sais pas. C'est un bou. Il fait que la fin. Il fait bouh. Bouh. C'est un bou. C'est pas un hibou, c'est un bou. Bon, salut, c'est le matin. Du coup, il n'y a pas de police qui est venue. On n'a pas eu de soucis de toute la nuit. On a à peu près bien dormi parce que Gopal il avait trop chaud. Parce que comme il n'y avait pas de chauffage, je lui ai mis un pyjama chaud avec une grenouillère chaude et il a eu trop chaud. Donc du coup, je lui ai enlevé sa grenouillère et après, il avait ses petits pieds à l'air. Donc j'ai dormi avec lui dans son lit avec un duvet. Il n'a pas eu froid, mais moi j'ai mal dormi. Mais bon voilà. Là il est content. Je vais pas trop vous filmer, mais il y a un camping-car. Regardez, hop, il y a un petit camping-car là-bas avec Loïc et Gopal. Et il y a une petite fille du même âge que Gopal, enfin un mois de moins, mais bon voilà. Et donc c'est la première fois qu'on voit un petit bout du même âge, donc le papa est plus content que le fils, j'ai l'impression. Mais Gopal il joue avec la petite fille, c'est trop mignon. J'adore. Ça fait aujourd'hui 2 ans que nous sommes sur YouTube. En effet, le site vient de me le dire. Et un des frères de Cerise, m'a indiqué que nous étions proches du 1 million de vues. Donc merci à chacun et chacune d'entre vous d'être là et de nous soutenir au quotidien. Donc c'est une aventure qui marche bien, on est content. Ça demande beaucoup d'énergie en plus de notre quotidien avec Gopal. Mais là où nous sommes, c'est juste trop bien. On respire, c'est calme. Et en plus, il y a une petite famille trop sympa juste à côté de nous
qui ont une petite fille qui s'appelle Noah, une famille allemande, et qui a 16 mois. Donc chaque jour, elle passe un peu de temps à s'amuser. On va éviter de filmer, parce que je pense pas que les parents le souhaitent. Donc voilà, ça restera dans l'imaginaire. Je vous montre juste le camion. Donc par la fenêtre, on voit ils ont un petit van. Ça fait 2 mois qu'ils sont au Maroc. Bon, on n'a pas filmé ces quelques jours avec cette gentille famille. Ah oui. Parce que voilà, Bah, oui, déjà il fallait demander, puis on n'avait pas fort. Voilà. vu qu'on Puis aurait pas- après c'était tellement mignon, c'était le premier amour de Gopal. Il a fait le premier bisou. C'était une petite fille allemande, pareil 16 mois et lui 17. Et du coup ils étaient très gentils. Et puis ils se sont bien appréciés de jouer ensemble. Ouais. Elle lui a même offert son petit marteau parce que Gopal adorait jouer avec Ouais. ça. Le petit marteau là, Voilà. c'est à Noah, mais voilà, c'était un cadeau. Elle s'appelle Noah et elle est trop mignonne. Et Gopal il lui a donné un petit nounours Ouais. qui fait trop. Franchement, Voilà, chacun a eu son petit cadeau. c'est- Là, ils viennent de partir. c'est vachement dur là pour Gopal. Non, Ouais. papa. Pendant 3 jours, le papa, Loïc, il jouait avec Gopal et Noah et le papa d'ailleurs de Noah, Valentin. Non mais tu vois, c'est ça, c'est important d'avoir des petits enfants pour jouer. Et on a pu remarquer aussi si Gopal était pareil que les autres enfants, quoi. Enfin, comment il évolue. Mais la petite fille, elle arrivait à dire Gopal. Ah ouais, elle arrivait à dire direct. Gopal alors qu'elle est allemande et tout. Et lui, il sait pas dire son prénom, il n'y arrive pas. Non. Gopal. Non, il le reconnaît même pas. Mais si, il reconnaît. Mon fils. Non, non plus. Gopalou. Bon, il y a du vent là, comme vous le voyez. Mais là, on a Mais- fini de manger, c'est l'heure d'aller faire la sieste. Ouais, bon, Parce que là, on est grave en retard sur. Il y a eu le changement d'horaire là cette nuit. Du coup, il doit être 15h en heure française, 13h en heure marocaine. Ouais. Et nous, on est sur les 14h encore. non, Et Gopal aurait dû dormir déjà depuis 2h. bah, parce qu'on s'est adapté aussi pour qu'ils jouent un maximum. Bah oui, parce que bon, C'est pas tous depuis les. du dernier matin qu'ils étaient là, C'est parce pas qu'eux ils doivent tout- prendre ouais. le bateau. Ouais, c'est pas tous les jours qu'il y a un petit bébé de même âge que Gopal. Ah non, Surtout- c'était vraiment trop bien. Ouais. Allez, siesta, au dodo. Oh là, le plan très agréable pour vous. Bonjour. Et donc là on est toujours au camping, enfin camping, c'est pas un camping, hein, c'est une aire de repos chez l'habitant on va dire. Je sais pas ce qu'il fait là notre petite caméra. Voilà, donc là il y a Hippo, il y a d'autres gens. Et ben c'est très sympa, ça fait déjà 6 jours je crois qu'on est là. Et puis Gopalou, voilà on fait un petit peu de vélo, il y a un chemin. Et ça c'est super sympa. Ah, les petits chiens. Oh les petits chiens. Ah ça c'est rigolo les petits chiens. Alors, les petits chiens. Ouf, ouf. Oh là là. Voilà, là vous voyez pas là-bas, c'est dommage, il y a un peu de nuages aujourd'hui. Une énorme montagne. Bon, à côté, il y a les petites poules, des ânes, des chevaux, trop bien. Et puis là, il y a la plage, juste à côté. C'est trop le rêve cet endroit, franchement, pour nous, c'est trop bien. Donc là, on se balade un petit peu avec Gopalou. 4x4. Alors lui, son petit vélo, on l'a pu le réparer. Hein. Et il a des petites... On peut mettre ses pieds ici parce qu'il atteint pas encore là-bas, bien évidemment. Petite fleur comme ça, trop mignonne. Par contre, la plage, c'est un déchet sur pattes. Hein. C'est vraiment rempli de déchets. Donc aujourd'hui, je vais voir, je vais me motiver pour ramasser des sacs parce que ça fait 6 jours qu'on est là et ça va, Gopal, il prend plus tout ce qui est crado comme ça là. Avant, il a des trucs comme ça là. Avant, laisse tomber quoi. Il y va direct dessus, il met tout à la bouche et c'est parti quoi. Et puis il y en a une tonne. Vraiment tout le long, c'est comme ça. Je trouve que le nord du Maroc est beaucoup plus
sale que le sud du Maroc. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Bon voilà, bon là, petit truc abandonné. C'est dommage, hein, ici ça serait exploité. Enfin, tant mieux hein, que c'est pas exploité pour les Marocains, comme ça ils sont tranquilles. Go go go, tu veux que maman font la caisse? Go 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 go, attention, on se tient. Ouh, trop belle fleur là. Ça c'est vraiment les fleurs typiques de bord de mer. Avec un petit... là il y a un figuier de Barbarie. A réussi à pas mourir. Voilà, donc là c'est l'aire de repos camping chez l'habitant. Et puis là-bas, juste en face, je sais pas si vous voyez, on a les petits bateaux de pêcheurs. On traverse cette petite voie et là, il y a la plage et la mer. Tranquille. Bon là, on voit Loïc avec ses seaux. Il est en train de vider les cuves jusqu'aux toilettes parce qu'ici il n'y a pas de... pour se vider en eau grise quoi. Donc on fait plusieurs allers-retours et comme on fait nos machines aussi parce qu'on a une petite machine à laver, ça prend beaucoup d'eau, plus les douches. Du coup on vide tous les 2 jours. Ouais, c'est comme ça. Bon, il y a des chiens errants, donc on fait quand même attention avec Gopal parce qu'il y en a sur la plage, il y en a qui viennent squatter ici, là les deux. Bon, ils ont l'air mignons comme ça, hein, mais on sait jamais. La dernière fois, il y a eu un petit chien, ils ont couru à balle dessus, donc ouais, on fait attention. Peut-être l'heure de manger bientôt, non, pour Gopal? Ben ouais, je fais visiter un petit peu aux abonnés. Ah oui, bien sûr. Donc là il y a un petit truc où tu peux te poser avec des tables et tout, mais bon nous on a sorti nos tables et nos chaises. Bon, les toilettes et les douches, on n'y va pas parce que c'est des toilettes à la turque. Voilà, bon. En naturopathie, les toilettes à la turque, c'est des bons toilettes. Hein. Voilà. Gopalou. Et la douche, par contre, j'ai pas regardé, mais bon. Apparemment, il n'y avait plus de douche, je sais pas quoi. Non, voilà, c'est une toilette, c'est un toilette aussi. Il y avait écrit qu'il n'y avait plus de douche. Là-bas, il y a un four à pain qu'il a construit, Abdou. Tu viens, mon bébé, on va montrer le puits. On va montrer le puits. Donc, sinon, c'est sympa. Hein. Franchement, Abdou, il est sympa. C'est que 5 €. Ah, lui, il a la patte cassée. Oh, petit bébé. Il y a vraiment beaucoup trop de chiens. Non, viens. Ils sont gentils, mais quand même. Moi, je veux que ma Gopal il reste avec sa mamou. Avec les chiens, on sait jamais. Hop, là c'est le puits pour aller chercher l'eau. Si tu veux être en autonomie, bah, tu viens ici et puis tu t'apprends déjà si ça te convient d'aller chercher l'eau au puits. Je trouve ça trop stylé. Voilà, et puis bah, écoute, là il y a un petit endroit pour faire un barbecue. La plage juste en face et comme tu as pu le voir avec nos amis allemands, on avait fait un petit feu là-bas et j'aurais pu récupérer un peu de bois et tout ce qui est échoué sur la mer et je fais sécher là, puis on va refaire un autre petit feu dans la semaine. On est quel jour? On est mardi et on va rester là jusqu'à lundi prochain parce qu'après j'ai une surprise pour Loïc. Alors pour prendre de l'eau ici, j'arrive au bon moment les gars. Il faut prendre la corde et que tire. Il y a à peu près 10 kg, enfin il y a 10 litres là. Et du coup vous mettez dans votre arrosoir, whatever. Whatever. Une fois que c'est fini, vous lâchez comme ça. Et voilà. Vous pouvez recommencer. Et voilà. Ah là bon, je filme Isis parce que
Alors Isis et les chiens, ça va, parce qu'en fait les chiens ont peur des chats ici. Bah, c'est normal, hein, avec leurs griffes acérées et leurs dents de vampire. Hein, mais Isis? Bah oui. Alors, tu kiffes ici? Bah oui. Il y a de l'herbe pour manger et une énorme géante litière. Voilà, en face de chez elle. Donc, bah, tout baigne. Les chiens sont pas chiants avec elle. Donc, bah écoutez, Isis, elle kiffe sa life. Hein. Elle fait le tour ici. Bah, on va pas trop loin. Hein. Pourtant, ça fait quand même 6 jours qu'on est là. Mais elle va pas trop loin, Isis. Bon, de toute façon, elle a son traceur maintenant parce que... Hein, alors, vu la frayeur qu'elle nous a fait à Merzouga. Oui, mon bébé de mes rêves. Maman. Oui, mon cœur de ma vie. Oui, mon fils de l'amour. On a marre, Marc dit ça tout le temps. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher de l'eau? C'est trop lourd. M'en fiche. Je vais aider mon papa. J'ai des pâtes en plus pour Gopal, mais c'est tout. Pas pour toi, Namour. Toi, c'est chou. Oui, chouchou. Mon chouchou. Petite dédicace à chouchou, clin d'œil. Il se reconnaîtra. Mon chouchou. Miam miam, c'est l'heure de manger. Oh, papa, il a mis ça trop loin. Oh, Is. Parti manger. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Petite machine. Viens, mon fils. Hop. Espèce de chou, saucisse, fromage cumin. Attention. Et des petites pâtes pour Palou. Oh là là, une régalade. Une régalade. Bon, ce matin, ça souffle grave. Et là-bas, vous pouvez voir un monsieur qui tire sa vache avec son petit âne. Et Gopal, il est monté là-dessus avec Loïc. J'adore. C'est ça le Maroc. Faites pas attention à ma tête, c'est le matin. Et c'est ça le Maroc, c'est trop bien. Les gens, ils sont tous souriants, ils ont toujours envie de... Dès qu'ils voient Gopal, ils ont envie de les faire monter sur l'âne, les faire trucs et tout, c'est trop sympa. Bon, je voulais vous montrer ce petit tapis de fouille que Émilie, notre amie, nous a offert. Puisqu'elle est entrepreneuse et elle fabrique ces jolis tapis pour nos animaux. Et donc Isis, ici présente, on était en train de le faire, mais elle a plus de petits bonbons. Donc je lui ai mis en mode croquette et elle veut pas. Ah, si c'est pas les petits bonbons là pour animaux, elle veut pas. Mais bon, je voulais quand même vous le montrer en fait. C'est super sympa si vous avez des chiens ou des chats. Et parce que Isis, moi, elle joue plus. C'est une mémé chat. Et du coup, pour raviver la flamme du jeu, et voilà, ça peut être sympa. Alors là, avec les croquettes, Isis veut pas. Mais en gros, vous cachez, voilà, des petites gourmandises. Par-ci, par-là. Là, vous avez des petites poches. Alors au début, vous les montrez. Puis au fur et à mesure du temps, comment elle s'approprie le tapis. Eh bien, vous allez les cacher un petit peu plus. Voilà, vous avez des petites poches, les petits froufrous. Voilà, vous avez différentes couleurs, etc. Ce qui est super intéressant, c'est que Émilie, elle utilise des tissus, voilà, elle les recycle. Donc, elle fait sa part pour l'écologie. Donc, c'est super intéressant. Ça se plie, ça prend pas de place. Enfin, voilà quoi. C'est... Voilà, moi je le mets comme ça, je le mets ici. Alors là, tout de suite, quand il y a le thon... Regarde, 10. Eh. Là. Regarde, 10.
Easy, c'est le jeu. C'est... Ouais. Ouais, même avec du thon, quoi. Regardez. Elle préfère aller directement à la boîte. Non, 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 non. Et il y en a ici, hein. Si tu veux manger du thon, c'est ici. Mes petits mecs sont revenus, il y a trop de vent, ça souffle. Ah, oui. Ça souffle, mon palou. Ah oui, ça souffle dehors. Gopal, il fait des dessins. Il fait des traits. Papa, il fait des magnifiques dessins, des œuvres d'art. Il m'inspire du style de Picasso pendant sa période explosive. Mon bébé de l'amour. Yep. Sont où les crayons de couleur? Ah. Ah. C'est crayon de KFC, ça. C'est un peu de la... si, un peu. Bah si, ça marche. Ça va. Non, il les mange, mais... Ah, lui, tu me passais un couteau d'amour? Ouais, L'opinel. il le met dans sa bouche. Et bien, ce que vous entendez, c'est le sèche-cheveux. Cerise ne sort pas de la douche, mais on réchauffe l'électrovan du chauffage avec ça. Je vais vous montrer. Donc le sèche-cheveux, il est là. Il est relié à ma All Power. Tac. Et du coup je la branche là parce que ça pompe quand même pas mal de batterie. Normalement avec les 300 Wh de la batterie, il me faut bien ça pour réchauffer bien l'électrovan et que ça fonctionne. Ça fonctionne pas à 100% mais ça fonctionne 4 fois sur 5. Et là ce soir on doit tous prendre nos douches. Donc ben voilà, on va tenter hein. Bon voilà, j'ai vidé quasiment la moitié de la batterie All Power, mais au final ça fonctionnait au bout du 10e essai. Faut pas abandonner dans la vie. Et vous avez vu, on vient de dépasser les 1 million de vues. Et pip pip les gypsies. J'étais avec Gopalou dehors. Bon, ça fait au moins 1 heure et demie, je sais pas. Et puis à un moment, il ramasse un bout de miroir cassé par terre, je sais pas quoi. Attends, l'amour, j'ai besoin de toi. Ouais, et du coup, premier bobo de sang. On met un pansement. Bah oui, mon bébé. Faut le laisser, ton pansement de guerrier. Oh là là, mon bébé. Bon, on vous a pas trop filmé ces derniers temps. Voilà, parce qu'on fait la petite routine dont on avait parlé. On est sur le camping d'Abdoul. Et là, il y a la mer qui est juste ici. Alors, après, il faut mettre le sucre. Alors la météo est un peu moins bonne que dans les jours précédents, donc on s'est pas baigné. Enfin, surtout quand on était à Sidi Wassaï. Là, on se baignait et tout. La mer était super bonne, l'Atlantique. Là, je sais pas, moins de motivation à se baigner. Mais voilà, il n'a pas fait super beau ces derniers jours non plus, avec pas mal de vent, pas mal de nuages, etc. Là encore, il y a du vent toute la journée, mais bon, avec le soleil, ça passe. On a eu des journées sans soleil avec du vent, c'était un peu plus chiant. Oh, Cerise, elle est au taquet pour faire un gâteau. Et Gopal, il aide. Tu me fais pas, mon bébé? Bravo, mon fils. Ah oui, apparemment, faut pas dire bravo. Parce que sinon, ça veut dire que les enfants plus tard seront à la recherche de reconnaissance envers leurs parents à chaque fois qu'ils font quelque chose. En fait, ils vont chercher la reconnaissance de l'amour de leurs parents, tout simplement, parce qu'ils ont été habitués à, quand ils font quelque chose, à avoir un bravo. Du coup, à 15 ans, je sais pas moi, ils gagnent une compétition d'un truc où il a rangé juste sa chambre et il attend en fait un bravo, félicitations de ses parents, quoi. Bah, je pense que c'est malgré tout important, mais il faut savoir les doser. Ouais, voilà, je pense. On va faire entre les deux. En fait, là, en ce moment, on fait tout le temps bravo, ouais. Bravo. Peut-être qu'il faudrait qu'on ralentisse les bravos. Ouais. Bravo, mon fils. Là, je viens de mettre une machine à faire. Et là, t'es en 2e point orange. Merci, l'amour. Bon, il y avait beaucoup de vent aujourd'hui, mais on est quand même sorti dehors cet après-midi. On a dû rester une petite heure. Là, il y a des... Voilà. Et là,
a mal aux dents et dès qu'il trouve un truc à mordre, bah ça lui fait mal. Mais bon, ça le soulage en même temps. C'est un peu... je me souviens de ma douleur dentaire. Ça, tu peux pas le croquer, mon bébé. Ah oui. Et donc, bon, je l'ai mis en pyjama et tout, parce qu'il a joué un peu avec l'eau dans la mer. Comme ça, il est tout sec. Et puis là, on était en train de faire des gâteaux. Voilà. Fait semblant. Mais là, non. Ça y est, il en a marre. Il a passé une autre activité. Essayer de mettre ça dans le trou du truc. Comment je peux faire? Ça va pas marcher, mon palou. Par contre, ça marche. Ces petits animaux là. Comme ça. Les animaux, ça marche. Regarde. Hop. Voilà. Ah ouais. J'ai trouvé. Voilà, il va passer 5 minutes à faire ça, puis on va changer d'activité. Déjà, ses ancêtres l'entraînaient par la main. Il lui souriait. Il s'éleva très vite, traversa des gros nuages, des champs d'étoiles, et il évita de justesse un trou noir qui aurait pu l'avaler d'une bouchée, comme le font les ogres. Oh, t'as vu? Oh là là, la mamie, elle est là. Isha sentit de nouveau le sol sous. Et salut à tous, une nouvelle journée commence. Doucement avec Isis, mon bébé. Doucement. Il est déjà 9h30, on est déjà dehors. Parce que ce matin, on s'est levé plus tôt pour pouvoir se recaler sur l'heure de Paris. Avec le changement d'heure, parce qu'on avait 2 heures de décalage. Donc ce matin, on s'est levé à 6h pour pouvoir être levé à 8h. Heure de Paris. Et c'est 6h au Maroc. Donc là, il est 9h30. On est dehors parce que il fait super beau par rapport à hier avec le vent et tout. Regardez-moi ces belles montagnes ici. Oh, il n'y a rien avec ça. Il n'y a personne. Hein. Il y a un camion. C'est tout. Franchement, ça fait du bien qu'il n'y ait pas de vent et qu'il fasse beau. C'est trop bien. Donc on va profiter de cette belle journée. Ah, je sens que Gopal est en train de faire... Ah non, ça va. Je fais pas de conneries. Oui, t'as trouvé un balai? C'est pour nettoyer les toilettes? Eh oui. Tu ranges le balai, on va à la plage, nous? Ah waouh! Bah oui, on va aller à la plage. Regardez-moi ces montagnes là-bas. S'il veut bien faire le point, hop. Ah, on dirait pas comme ça en vidéo, mais elle est méga gigantesque. Et il y a encore un mini peu de neige tout en haut. C'est trop ouf les décors là, campagne, montagne, mer quoi. C'est trop beau. Six. Ça va, Moïse? Ce qui est bien quand même ici, c'est que les chiens, parce que là il y a un chien, c'est un chien errant, hein. Il vient là se poser tout le temps, il y en a un autre. Je me méfie toujours parce qu'on ne sait jamais avec les chiens, mais avec Isis, ils ont plus peur des chats qu'autre chose. Et pour l'instant, ils ont jamais couru après Gopal ou quoi, donc ça va. Quand tu te retournes et que tu vois ça, Gopalou, non. Oh, t'as de la chance d'être encore petit et que, hein? Ouais. Toi, t'es le roi de la gaffe. Hein. Bon, t'expérimentes, mais bon. Oui, dedans, c'est le puits. C'est de l'eau dedans. Il y a de l'eau dedans. Gopal et la plage. Enfin, Gopal et le sable et les cailloux surtout. Une histoire d'amour. Du coup, il prend un caillou. Qu'est-ce que tu fais après, mon bébé? Go. Tu le mets où?
et le balancer dans la mer. Oh, si tu le balances maintenant, go. Oh, il est lourd ton caillou, t'en as pris un gros. Ah oui. Alors, il a abandonné son idée de le balancer dans l'eau, je sais pas pourquoi. C'est Berk ça mon bébé. C'est Berk. Je préfère que tu joues avec les cailloux mon cœur. On lance les cailloux dans la mer nous. Fais attention allez, aux chaussures, on mouille pas les chaussures. Hein. On lance. Go. Oui mon bébé, vas-y, tu peux lancer. Tu peux lancer dans l'eau. Tu le prends et tu avances un petit peu. On n'a pas envie de se mouiller. Oh, oh là là. C'est fait surprendre par la mer. Elle a mouillé un petit peu ses chaussures. Oh mon bébé. Attention, attention la mer. Attention, attention la mer. Attention mon ballon. Oh. Ça l'a saoulé. Hein? Bye bye la mer. On trouve des petits trésors comme ça sur cette plage. On trouve aussi des trucs super dangereux. Un bout de verre bien aiguisé. Là tu marches dessus sans faire exprès, tu te fais bien mal. Allez, direct tous sur la poubellos. Salut les Foxy, un petit moment intime entre nous. Donc si vous voulez pas vous swiper, voilà, ce moment-là, je sais pas combien de temps ça va durer. C'était juste pour, bah voilà, nous on aime bien, voilà, être totalement, bah on est transparent quoi. Et bah c'est par rapport à hier soir, j'ai eu carrément un déclic, un regain d'énergie, parce que je suis naturopathe à côté et donc thérapeute holistique. Donc je fais beaucoup de développement personnel et je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est psychologie et puis aussi spiritualité. Et donc je fais beaucoup de liens, beaucoup de ponts entre différents domaines. Et ça faisait un petit moment que moi j'étais un peu en perte de sens depuis la naissance de Gopal, parce que j'étais entre ces deux mondes, entre la femme et la nouvelle maman. Et c'est pas que je voulais pas être maman, c'est pas la responsabilité d'être maman, c'est juste bah, dire adieu à son ancienne identité, à son ancienne vie en fait, à comment t'étais avant quoi. Que ce soit physique, émotionnel, mental, chemin personnel, professionnel, amical, etc. Et du coup, bah, j'ai eu un blocage quoi, sauf que dans la vie les blocages ça n'existe pas. Je sais pas si c'est une révélation que je vous fais, mais ça n'existe pas les blocages. Je me sens bloquée, mais je ne suis pas bloquée. Ce qui bloque, c'est la peur, souvent. La peur du renouveau, la peur du changement, la peur de pas être assez bien, la peur de ci, la peur de ça. Enfin, vous voyez, il y en a une tonne de peurs. Hein. Il y a une liste, voilà, on pourrait en parler des heures. Et du coup, je sais pas si ça fait résonance avec quelques femmes voilà, qui m'écoutent ici. Et je vais pas durer le truc une plombe, mais c'est juste pour vous faire part que bah, là, depuis qu'on partait au Maroc,
c'était un peu pire, quoi. C'était vraiment genre, qu'est-ce que je fais dans cette vie en fait? Est-ce que je fais ce que j'aime? Est-ce que la vie nomade c'est fait pour moi, pour ma famille? En fait, je remettais tout, mais vraiment tout en question. Mais parce qu'en fait, c'était tout simplement une perte d'identité. Et on n'en parle pas assez en fait de ce moment-là de la femme qui, bah ouais, elle vient d'accoucher. Bah, c'était un challenge physique, un challenge émotionnel, un challenge mental, un challenge aussi de vie personnelle parce que bon, pour l'homme, bah oui, il accueille un enfant, donc bah oui, lui aussi, ça chamboule toute sa vie. Mais il a plus l'enfant, sa vie professionnelle et la vie de famille à s'occuper, mais lui, son corps, il n'a pas changé, lui, son mental, il n'a pas changé, lui, ses émotions, à part le bienvenu, l'accueil de bébé, et peut-être aussi des peurs, bien évidemment, mais ça peut être aussi intense au niveau émotionnel pour un homme que pour une femme, hein, à ce moment-là, bien évidemment. Je dis pas le contraire, et je l'ai bien vu avec Loïc. Mais pour une femme, c'est c'est intense fois 1 million quoi. Donc c'est vrai qu'on se dans la société, il y a pas de temps de transition. Il y a pas tiens, on se donne une pause. Tiens, on fait rien en fait à part accueillir ce qui se passe, comprendre son enfant, retrouver son corps, etc. Et j'ai lu des trucs comme quoi il fallait genre 2 ans. 2 ans pour qu'une femme se remette bien de la grossesse, de l'accouchement, de sa nouvelle identité, etc. 2 ans. Donc, moi j'étais là, je pensais que j'étais vraiment en burn-out au fond du gouffre. Je me dis mais c'est quoi cette fatigue tout le temps? C'est quoi ce délire? C'est quoi la sécurité tout le temps de Gopal dans ma tête et machin? En fait c'est parce que t'es devenue maman, c'est tout. Voilà, et j'ai eu un déclic par rapport à plein de choses que je fais des combinaisons avec du développement personnel, etc. Et avec ma chaîne éthique holistique, je prône vraiment le bien-être dans sa globalité et je vais vers ça et j'ai des outils pour ça. Et c'est grâce à ces outils que hier j'ai eu des déclics en fait et que ça m'a permis de remettre la tête hors de l'eau. Parce que moi, vraiment, avec Loïc, on est dans l'eau. Moi, j'ai abandonné, je me laissais couler. D'une autre main, je poussais Gopal vers le haut. Loïc, pareil, de son autre main, pousse Gopal vers le haut. Donc on le tient tous les deux comme ça. Et puis Loïc, de l'autre main, il est comme ça, au-dessus de l'eau, à essayer de pas se noyer. Mais il faut juste qu'il comprenne qu'il sait déjà nager. Bon, ça, c'est son. Voilà, ça va être son déclic à lui. C'est comme moi, mon déclic de. En fait, j'ai pas besoin de me laisser couler dans l'eau. Je peux flotter. Voilà, mais bon, ça c'est. J'ai eu mon déclic. À Loïc d'avoir le sien. Toute chose émotionnelle, mentale, etc., ça prend du temps. Donc voilà. Donc voilà, je voulais faire un petit aparté parce que la vie nomade, c'est aussi la vie d'humain. C'est des relations humaines. Et on entretient, vous et moi, derrière notre écran, une relation humaine, non pas à, on va pas dire à un seul sens, puisque c'est vous qui écoutez nos histoires et qui regardez notre vie, etc. Et pour certains qui s'en nourrissent et comment on va dire, qui s'en inspirent pour peut-être devenir aussi nomade. Mais quand on vous rencontre, on vous écoute aussi. On écoute vos histoires, on écoute comment vous êtes devenu nomade ou pas, que vous prenez le camping-car même juste pour les vacances ou quoi. On écoute tout ça, on écoute vos expériences, on écoute que vous avez eu des enfants, qu'ils sont grands, que maintenant vous avez une nouvelle vie à la retraite, etc. Et c'est aussi une transition, une nouvelle vie à la retraite. Et il y en a qui le vivent bien et il y en a qui le vivent mal. Et on le dit pas dans la société, tout ça, ces transitions, ces moments de transition
qui sont hyper importants en fait à honorer, à célébrer et à prendre du temps pour soi. Voilà. Je me suis emballée grave. Ça fait 8 minutes. Je vais vous laisser tranquille. Dernière soirée dans le paradis. Il y a un très beau camion là-bas qui vient d'arriver. Une pépite. Un petit bébé qui se balade. Ouais, qu'est-ce qui t'arrive mon bébé? Ah oui, il est beau ce camion. Hein, il est beau. Gopal, il peut pas y aller. C'est pas son camion. Et non. Non, non, non. Voilà, c'était super sympa ici, je vous le redis encore, je crois que je vous l'ai assez dit. C'est la dernière soirée, on se prépare, on est en train de tout ranger dehors, comme ça demain matin on peut partir pour la surprise de Loïc. Vous allez voir, il y a une surprise dans la surprise, il y a 2 surprises et peut-être même une 3e. Inch'Allah comme on dit ici. Voilà. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu au bord de la Méditerranée. On va continuer encore un petit peu, puis après on va devoir partir du Maroc. Voilà. Et c'est bientôt la fin. Et jouer par terre. C'est possible qu'il y ait des petits jeux en souvenir. Bon bah c'est parti hein. Bye bye le spot qui était trop cool. Sauf les chiens. Sauf les chiens. Et puis bonjour la surprise. Alors d'abord on a 1 heure de route pour aller faire des courses. On va faire le plein pour la semaine pour être tranquille. Et après direction surprise.